La France a envoyé des soldats français ici pour défendre le flanc est de l'OTAN. Est-ce que les Roumains ont quelque chose à craindre face aux menaces actuelles? Le territoire de l'OTAN est par définition défendu par tous. C'est la charte de l'OTAN qui le prévoit. Mais bien sûr, il était nécessaire depuis le 24 février, et nous l'avons proposé dès janvier, de réaffirmer ensemble l'unité face à l'agresseur russe. La France immédiatement l'a proposé. Nous avons un camp qui est en cours de préparation, 1000 soldats. Nous sommes avec la Belgique, les Pays-Bas, dans l'idée de montrer que nous ne nous laisserons pas faire, que les soldats sont là pour montrer qu'on ne peut pas attaquer un territoire et que l'Ukraine, aujourd'hui, qui est en crise et qui est attaquée par des bombardements indiscriminés, ne laissera pas le territoire de l'OTAN sans réponse. L'Europe se prépare pour un hiver difficile. La Russie a utilisé plusieurs fois jusqu'ici l'arme du gaz. Est-ce que cela serait possible de nouveau? L'arme du gaz, l'arme humaine également, le fait de terrifier la population civile, tout. Nous avons tout vu depuis le début de cette guerre. Innommable, horrible. Hier, c'était les villes qui étaient bombardées. Le président de la République, Emmanuel Macron, a téléphoné à nouveau au président Zelensky. Nous avons approuvé un 8e train de sanctions. Je crois que ce qui est très important, c'est de voir qu'on est unis, on ne se laisse pas faire, et puis qu'à terme, il faut bien voir que ce sont des crimes contre l'humanité aujourd'hui qui sont commis. On ne peut pas déroger ainsi, ils ne resteront pas impunis. C'est la Charte des Nations Unies qui est attaquée. Et évidemment, la France, membre du Conseil de sécurité, est aux côtés de l'Ukraine. La France est avec la Roumanie aux côtés de l'Ukraine et de la Moldavie, puisque aujourd'hui, il y a aussi eu un franchissement de l'espace aérien.